Hello and welcome again, dear learners and followers, to the first video of the LBD French package A1-B1 series. We are going to start our quest of learning French language with today's video of Unit 1, Lesson 1, ORS. Before we start the core section of the ORS session, let's get a glimpse of some of the basic grammatical rules which would help us to understand and produce a French sentence. It goes without saying that you're not going to learn these rules and points in this short consciousness-raising section. They're only aimed at paving the way for the following section. Like a newborn baby, the first thing we need to do is the so-called cooing and babbling in order to learn the sound of a language. Let's have a look at the pronunciation of the French alphabet and its letter combinations. We are not going to do the classic way of repeating these sounds over and over, as it is not going to help you. You're going to learn them as you start using words and make sentences. What is important here is to just be aware of the existing combinations. For example, the following words: silence, matin, niveau, signal. If you're not sure about the pronunciation of certain combinations, you can always use Google Translate or other online pronunciation tools. The first thing that we need at the outset of learning another language is to be able to express our being. The verb to be in French is être, with the conjugation je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. As you heard it, due to the liaison rule, the consonant at the end of the subject is sounded or pronounced, as our verb starts with a vowel. For example, in the pronunciation of vous êtes. Now let's directly make our first connected sentences with this basic but important verb. I am Philip and I am German and I am tall. Je suis Philippe et je suis allemand et je suis grand. The next necessary verb here is the verb to have or avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. As you can see, the redundant vowel at the end of the pronoun is replaced with an apostrophe. So for the combination of avoir for the first person singular, je, it turns into j'ai. Then the sentence he has a car but I have a house is il a une voiture mais j'ai une maison. In order to make a negative sentence in French, you simply need to put no before the verb and pas after the verb. In the informal French, you can even drop the no before the verb. As you can see here, for example, the negative of the sentence je suis français is je ne suis pas français, or the negative of the sentence j'ai une maison is je n'ai pas de maison. So that was how to say simple sentences with the verbs to do and to have. But our needs are certainly more than that, and we need to express a range of other activities. We want to buy, speak, study, etc. Then let's learn how to conjugate French verbs. French verbs can be categorized into 4 groups. Group 1 to 3 are the regular verbs, and you can simply conjugate them by combining the stem of the verb with some endings. For the group number 4, the irregular verb, you need to memorize them, then learn them deep through using. The good news is that more than 95% of the French verbs are included in group 1, less than 1% in group 2, and the rest are either group 3 or the irregular ones. So in order to conjugate a verb like marcher, to walk, we need to separate the stem of that verb, marche, and combine it with some endings. For the first group, or the verbs which end in er or e in French, after separating the er, we'll combine it with the endings. For example, for the verb marcher, or to walk, first we separate er and make the stem of marche, then we conjugate it like this: je marche, tu marches, il marche, elle marche, on marche, nous marchons, vous marchez, il marche, elle marche. Due to the importance of the first group of verbs and their number, please try to practice this conjugation with as many verbs as possible so that you learn it by heart. For example, the following verbs: parler, je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Or manger, je mange, tu manges, il mange, elle mange, on mange, nous mangeons, vous mangez, il mange, elle mange. For the irregular verbs also, you need to practice them as much as possible. For example, the verb aller here, meaning to go, is conjugated as je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez,
ils vont, elles vont. Or the verb venir, to come, which is je viens, tu viens, il vient, elle vient, on vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. For practicing the irregular verbs, it's better to do it in oral as well as written form so that you would not miss any of the important nuances. Okay, then let's make our first extended sentences. I am Robert and I am an American and I have a car and I wash my car, which is je suis Robert et je suis américain et j'ai une voiture, je lave ma voiture. At this point, I have no problem with using a lot of ands that can boost your tendency for generating extended sentences, but rhetorically speaking, that needs to be changed later. In French language, there is a privileged possibility of turning some of the transitive verbs into reflexive verbs in order to make a new meaning out of them instead of having a separate verb for that meaning. For example, the verb appeler, meaning to call, in the sentence j'appelle mon ami or I call my friend, using the reflexive rule you can turn it into s'appeler and make a new meaning out of this verb, which is to be called or to be named. In the sentence je m'appelle Roland or my name is Roland. You can see some other examples here. For example, the verb laver or to wash. If you use it in its normal form, it means to wash something or somebody, but if you use it in the reflexive form se laver, it means to wash yourself or to take a bath. Another example here is the verb réveiller. In its normal form, it means to wake somebody up, but se réveiller, it means to wake up. Je me réveille means I wake up. French nouns are either masculine or feminine. You're going to learn their gender through using them, but the mentioned suffixes here in this picture can help you to detect the gender of most of them. Don't worry to mix the gender of nouns. That's not a big deal and you'll make less mistakes the more you produce and get feedback. Possessive adjectives are the next ones to check. Naturally, they are different for masculine, feminine, and plural nouns. Mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, notre, nos, votre, votre, vos, leur, leur. And the example is, this is not your pen, it is my pen. Ce n'est pas ton stylo, c'est mon stylo. By the way, c'est, which is the combination of so and et, means that is, the plural of which is ce sont. Let's also have a look at the very useful modals of vouloir, pouvoir, and devoir. Je vaux, tu vaux, il vaut, elle vaut, on vaut, nous voulons, vous voulez, ils volent, elles volent. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Je dois, tu dois, il doit, elle doit, on doit, nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. An example, I want to speak French but I can't, then I have to learn this language. Je veux parler français mais je ne peux pas, alors je dois apprendre cette langue. In one of our stops before we start, let's have a look at the object pronouns. For the direct ones, we have mo, to, lo, la, nous, vous, les. And the example is, I see her, je la vois. And the indirect ones are mo, to, lui, nous, vous, leur. As you can see, the only differences are lui and leur. The example is, I give him a book. Je lui donne un livre. These conjugations are necessary for the extended sentence production. Et, ou, mais, cependant, puis, aussi, avec, pour, après, avant, d'abord. The last but not the least are the relative or conjunctive pronouns in French language. That is very easy. For the subject, we use the word qui, and for the object, the word ko. You can consider them as the literal translation of that in English. For the objective relative pronoun, we have the sentence Pierre est l'homme que j'aime. Pierre is the man whom I love. And for the subjective relative pronoun, we have the sentence Pierre est l'homme qui m'aime. Pierre is the man who loves me. By the way, do not forget to start memorizing the French numbers. The numbers 0 to 20 are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
What we'll basically do in the ORS is to listen to the audio of the first part of a story called Le Blog de Maya, the blog of Maya or Maya's blog, and transcribe it based on the CBT or chunk-based transcription technique. I'll put a comprehensive video of the CBT here in my channel in the coming days. What you're going to need for this section is an audio player. I suggest KM player or any player that would let you jump 5 seconds forwards and backwards in time. Then you need a typing program with French language correction possibility. My suggestion is Microsoft Word. And finally, you need to install the French keyboard, but if you find it difficult to use the French keyboard as some letters on your physical keyboard are positioned differently, I suggest Lexibar French Keyboard Assistant for the different French vowels and consonants. I'll put the link for that program in the description of the video. The links for downloading the ORS audio file is also in the description. Do not forget that I transcribed the audio file only as an example, and you should do it yourself. Listen to the audio file and type it in your Microsoft Word document and let the program correct your spelling mistakes. If you do not understand certain words or even a major part of the sentence, just leave it blank and you'll fill it up later using the text of the story. Once your text reaches the extent of about a paragraph, use the text of the story to correct your mistakes and fill up the blanks. Then use Google Translate or any other translation possibility to translate the text into a language that you understand. Write down or type your translation word by word so that you understand the text completely. Chapitre 1. Salut, c'est moi, Maswira. Voilà. Je m'appelle Maswira. J'ai 12 ans et demi. La semaine, les jours se suivent. Je vais au collège. Je mange à la cantine.
Je fais mes devoirs dans ma chambre. Je dîne avec mes parents et ma sœur. À la fin du dîner, je retourne souvent dans ma chambre. Sur mon lit. Et j'écoute de la musique sur À la fin du dîner, je retourne souvent dans ma chambre, sur mon lit. Et j'écoute de la musique sur mon baladeur MP3. Dans ma classe, tout le monde écrit son blog. Moi aussi, j'ai plein de choses dans la tête. Plein de questions. Je parle avec mes copines. Mais quand j'écris, ce n'est pas comme quand je parle. Je peux décrire mes sentiments. Mes pensées. Je suis un peu timide. Et je ne sais pas pourquoi. Des gens vont me lire. Et m'aimer peut-être.
Maswira, ce n'est pas mon vrai nom. J'aime rester inconnue. J'ai une autre identité. J'ai mélangé mon vrai prénom et le nom de ma ville préférée au Maroc. Ma famille est d'origine marocaine. Maswira, c'est joli. J'aime bien la prononciation. L'ordinateur est dans le salon. J'écris quand il n'y a personne. Toute la famille s'intéresse à mon blog. Nous habitons une maison et mes parents ne veulent pas mettre l'ordinateur dans ma chambre. Nous habitons une maison et mes parents ne veulent pas mettre l'ordinateur dans ma chambre. Mon copain Rémi, lui,
à son ordinateur dans sa chambre. Il est tranquille. Ma mère va lire mon blog. Et je n'aime pas ça. Mais bon. En général, elle est sympa. Et assez cool. Mon père aussi. J'ai de la chance. Mes parents sont ensemble. Ils nous aiment et ils s'aiment. Enfin, je crois. Moi aussi. Je veux aimer et être aimé. Mais en ce moment, j'étudie pour avoir un métier et être indépendante. Je veux être infirmière. Ou écrire des livres. Je n'aime pas la misère. Les guerres et la pollution. Je suis une fille angoissée.
J'ai surtout peur en cours de maths. C'est horrible. Je déteste cette matière. Le prof est très sévère. La semaine prochaine, il y a un contrôle. Conclusion, je n'arrive pas à m'endormir. Et j'ai mal au ventre. Est-ce que les maths sont indispensables pour être un... Est-ce que les maths sont indispensables pour être infirmière? Ou pour écrire? C'est une question. Léa, 19 janvier, 17h32. Moi aussi, ma mère lit mon blog. Et j'ai 14 ans. Je ne parle pas beaucoup avec elle. Et elle veut me connaître.
Elle a peur pour nous. Sur Internet, il y a des gens malhonnêtes. Il faut un site de messagerie spécial. Sur Internet, il y a des gens malhonnêtes. Il faut un site de messagerie spéciale. Tu ne parles qu'avec les gens que tu connais? Et tu es toujours en contact avec tes copains et... spéciale. Tu ne parles qu'avec les gens que tu connais et tu es toujours en contact avec tes copains et tes copines. Vincent, 19 janvier, 18h07. C'est joli ton nom de blogueuse. T'as l'air sympa. Moi j'ai 13 ans et je vis avec mon père et ma belle-mère. Elle a une fille. Elle s'appelle Lucia. Et elle a 16 ans. Rien à dire. Très cool. Mon père est prof de maths. Dans un collège à Lyon.
Et moi, les maths, j'adore. Plus tard, je serai informaticien. Je peux t'aider? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Massouira, 19 janvier, 19h09. T'es sérieux avec les maths? J'ai un contrôle dans 3 jours. Vincent, 19 janvier, 19h11. Pas de problème, je suis là. Great, when you finish the transcription of the story, translated and completely understood it, it is time to prepare yourself for the OR. Normally you are expected to make a list of the important words of the story as well as a short outline of your summary. Once you are ready, you should start saying the summary of the story using your noted words as much as possible. Try to use simple structures and conjunctions. Here are the list of the vocabularies I noted down in order to use in my OR. After that, I present a short sample of the OR. What I expect from you, by the way, is to do your own version. Dans cette histoire, il y a une fille. Elle s'appelle Massouira. En fait, Massouira n'est pas son vrai nom, mais elle l'aime bien. Elle a 12 ans et elle nous dit son quotidien. Elle va au collège et mange à la cantine du collège. Après ses cours, elle retourne à sa maison et fait ses devoirs dans sa chambre et écoute de la musique. Parce que tout le monde dans la classe écrit un blog dans l'internet, elle veut aussi le faire. Elle ne peut pas parler facilement car elle est un peu timide, mais elle écrit très bien. Elle a beaucoup de bonnes idées. Massouira a un problème.
leur ordinateur est dans le salon et toute la famille pour lire son bloc. Ses parents ne la laissent pas mettre l'ordinateur dans sa chambre, mais son ami, qui s'appelle Rémi, a son ordinateur dans sa chambre. Pourtant, Massuira n'est pas insatisfaite. Elle a de bons parents et elle les aime. Elle veut devenir indépendante, donc elle étudie pour devenir infirmière ou peut-être écrivain à l'avenir. Un jour, elle écrit sur son blog qu'elle a un problème. Elle n'aime pas les maths, mais elle a un contrôle la semaine prochaine. Son professeur de maths est très sévère et elle est très stressée. Elle ne peut pas dormir. Elle ne comprend pas pourquoi les maths sont importantes pour devenir infirmière ou écrivain. Léa écrit un commentaire dans le blog de Massuira et lui dit qu'elle a le même problème. Ses parents ont peur pour leurs enfants sur l'internet. Vincent répond sur le blog de Massuira et dit qu'il est bon en maths. Son père est professeur de maths. Massuira accepte son aide.